Agadirogan Satatanushaktan Sheshakaya Prasutana Sheshan Autsukya Mohara Vidanjakana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam todas bem-vindas. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vidoveda-Nushamita de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mathéus et aujourd'hui on va continuer notre lecture de l'Ashtanga Hridayam Sutrasthana chapitre 2 avec la deuxième moitié de le shloka 40 jusqu'au shloka 44. On va lire 4 shlokas entiers, on n'a jamais fait ça. Ça va être notre lecture la plus longue de l'histoire de Vidoveda-Nushamita. C'est beaucoup de choses, je vais essayer d'accélérer un petit peu, de plus en plus, parce qu'on a beaucoup de chapitres encore, et on a commencé bien lentement, puis on a accéléré un petit peu. Il nous reste encore 3 vidéos en plus de celui-là, pour le chapitre 2, et après on va commencer le chapitre numéro 3. Et après, je vais accélérer encore un peu plus. Donc pour ceux d'entre vous qui accompagnent la lecture dès le début, l'idée c'est que maintenant, 80 vidéos après, l'idée c'est que vous soyez de plus en plus confortable avec le Dhanvagri. Si je continue à lire de la façon dont je lisais là au début, pour chaque mot, j'expliquais la signification de chaque mot. Soit je faisais des vidéos de 1 heure au lieu de vidéos de 10 minutes. Soit on ne peut pas finir dans une vie, n'est-ce pas? Donc j'ai besoin vraiment d'accélérer. Je veux lire l'Ashtanga, le Charaka et le Shushruta. Encore dans ma vie. Donc on doit finir cette chose. Et c'est pour ça que j'ai commencé le groupe d'études des Samhitas. Donc s'il y a un conseil spécifique à donner sur le sanskrit ou quoi, on le fera dans les groupes d'études. Donc je fais toute cette aparté juste pour vous expliquer qu'on va accélérer. Donc voici ce qu'ils disent ces shlokas. Purovata taparajastu sharapa rushanilan androjukshavatudgara kasa swapnana maithunam kola chayam nrupadveshta vyala damstri vishaninaha hinanaryati nipona sevam vigrahamuttamaihi sandhya swaphyavaharastri swapnatyayanna chintanam shatru satragana kirna ganika panikashanam gatra vaktrana khairvadyam hasta keshavadhunanam toyagni puja madhyena yanam dhomam shavashrayam madhyati saktim vasrambha swatantriye strishu chatyajet. Donc maintenant, dans la deuxième moitié du shloka 40, jusqu'au 40-44, il utilise le verbe diajet. Donc diajet, c'est éviter. Donc il va nous dire une série de choses qui devraient être évitées. Donc ça vient du radical tiech et signifie vraiment ça, éviter. Ne pas faire, rester à distance de quelque chose. Et donc là, il commence. Donc le dernier mot là à la fin, c'est tiajet, donc éviter. Donc toutes ces choses-là, ce sont les choses qu'on doit éviter. Donc si on regarde ici, à la fin, c'est tiajet.
Il utilise ce mot dans d'autres parties aussi, mais là, c'est vraiment des choses qui doivent être évitées. Purvarta, Purvarupa, c'est quelque chose qui arrive avant. Vata, c'est le vent. Donc ça, c'est le vent qui vient avant. Ce vent qui vient avant quoi? Avant la tempête. Donc je ne sais pas si vous avez cette expérience, mais avant une tempête, on voit ça en Inde très clairement dans les stations des pluies. Dans la saison des pluies, on voit ce vent qui est froid, qui précède une tempête. Donc ce vent, il doit être évité. Artapa signifie douleur et chaleur. Donc c'est cette chaleur qui fait du mal. Donc ce soleil chaud qui fait du mal, quand vous ressentez le soleil sur la peau et que ça vous fait presque mal, donc ça c'est Artapa. Rajaha. Rajaha, c'est tout ce qui est sale, la poussière. Tushara, c'est la formation de glace. Il ne dit pas d'éviter la glace qu'on a au congélo. Il dit d'éviter dans les endroits où, si vous allez dans un endroit qui est très froid et qui a une couche de glace par-dessus, dans le sol, sur les plantes, ce qu'en anglais on dit frost. Ça, vous devez éviter parce que c'est très glissant, donc c'est très dangereux. Parusha Nilan, c'est un autre Nilan, c'est un autre mot pour le vent. Donc on doit éviter le vent qui est Parisha, qui est très fort, très intense. Donc s'il y a beaucoup trop de vent, on doit éviter ça. Donc ça c'était la première ligne. C'était la deuxième moitié du shloka 40. Donc le vent qui précède une tempête, la poussière, tout ce qui est sale, le froid excessif, la glace, le vent qui est trop fort, tout ça, ça devrait être évité. Anruju signifie tordu, dans une posture qui n'est pas droite. Donc on devrait éviter de rester dans une posture tordue. Kshavatu, éternuer, rôter, tousser, dormir, manger, mariage. Maïtunan, c'est mariage. Quand on rejoint deux personnes. On dit Maïtunam pour dire le mariage de deux personnes, mais on dit Maïtunam pour dire aussi l'acte sexuel. Ce qui est intéressant dans le mot Maïtunam, c'est que ça suggère que c'est l'acte sexuel parmi deux personnes qui sont mariées. Et donc c'est la façon dont les personnes avant avaient les relations sexuelles. Donc vous ne devez pas éternuer, rôter, tousser, dormir, manger et faire l'amour dans une posture tordue. Vous devez le faire de façon droite. Donc je vous invite à tester d'éternuer avec la colonne qui est tordue.
toute la musculature du corps va être contractée. Et si vous éternuez dans une posture tordue. Et quand il parle de tordu, il parle directement de notre posture et de notre colonne directement. Notre colonne, elle est curviligne, elle a des courbes, elle n'est pas complètement droite à 90 degrés, mais il y a une façon d'être plus droit, il y a une façon d'être plus tordu. Donc si on est tordu quand on est éternue, ça peut créer des problèmes. Donc toutes ces activités, on doit les faire dans une position qui est droite. Et puis il continue. Kulachayam Numpradvishtam Vyala Damstri Vichaninaha. Kula, c'est une petite montagne. C'est pas une montagne énorme, genre l'Everest. Kula, c'est vraiment une petite montagne. Chaya, c'est l'ombre que cette petite montagne fait. Donc on voit beaucoup ces ombres dans les bords des rivières. Imaginez que vous avez une rivière et que dans les bords de la rivière, vous avez une petite montagne. Et quand le soleil il tape là, ça crée une ombre. Et cette ombre, elle vous empêche de voir bien. Donc le risque, c'est que vous tombez dans la rivière, justement. Donc peut-être que ça, c'est pas très actuel de nos jours. Mais si vous habitez dans des zones qui sont rurales, ça, c'est important. Tout dépend de quel est le type de rivière que vous avez aussi dans votre région. Donc si vous avez une petite montagne et que ça produit un certain type d'ombre, il faudrait éviter cette partie d'ombre. Nrupa, c'est le roi, les gouvernants. Dvish, c'est la rage, la colère. Donc vous ne devez pas générer de la colère dans les rois. Vous ne devez pas générer de la colère des rois. Vyala, c'est les animaux qui sont dangereux, violents. On doit les éviter. Par exemple, un tigre, c'est un animal qui peut être un petit peu méchant, entre guillemets, pour nous, pour l'être humain. Il est magnifique, mais il peut être dangereux pour nous. Damstri, on doit éviter des animaux qui ont des griffes. Donc ce sont des dents à travers lesquelles l'animal peut empoisonner. Par exemple, le serpent, il peut nous empoisonner à travers ses dents. C'est les griffes. Visha signifie le poison. Donc les animaux qui ont des poisons doivent aussi être évités. Alina, c'est la pointe d'une aiguille. Mais comme on parle ici des types d'animaux, il y a des animaux qui ont des petites cornes. Donc ça peut être aussi un animal qui a plein de petites aiguilles dans son corps. Mais en tout cas, les animaux qui ont des cornes, on doit les éviter aussi. Puis il continue dans la première moitié du shloka 42. Donc autre chose qui doivent être évitées. Ina, c'est une personne qui a été exclue de la société. Donc imaginez que vous habitez dans un village et qu'une personne a commis un crime.
Donc cette personne va être exclue et cette personne, elle doit être évitée. Dans une société où il y a des castes, ils utilisent aussi le mot in pour parler de la caste qui est plus inférieure. Donc ce qu'ils appellent ici les intouchables, ce sont la caste la plus basse. Donc les personnes de caste supérieure, elles ne devraient éviter les personnes de caste intouchable. Moi, je n'applique pas ce type de compréhension parce qu'une personne, elle est née issue d'une famille, elle doit être exclue ou elle doit être mise dans telle ou telle caste. Et une des belles choses aussi des Samites, c'est parce qu'il est écrit en poésie et il a survécu à travers le temps parce qu'il nous permet aussi d'interpréter les choses comme on veut ou comme on peut. Donc ce mot in peut être compris de différentes façons. Donc moi je le comprends de la façon dont je suis en train de vous expliquer et pas forcément à travers du système de caste. Et juste une observation. Et cette façon de comprendre les Samites, c'est complètement ouvert à discussion. Il peut y avoir beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec ma façon de comprendre les Samites. Et c'est ok, ça c'est de la poésie. Donc quand on lit de la poésie, chaque personne elle va interpréter de façon différente. C'est pas tout le monde qui va avoir la même compréhension. Ici, je vous transmets ma compréhension. Et si vous n'avez pas tout à fait la même compréhension, ou si vous le comprenez de façon différente, je suis ouvert à la discussion. Donc la personne qui est exclue de la société doit être évitée. Un Arya, c'est une personne qui n'est pas un Arya. Il n'est pas une personne qui est honorable. C'est une personne qui n'a pas de honneur et doit être évitée. Ati signifie beaucoup. Ati c'est un superlatif, ça signifie beaucoup. Nipuna, c'est une personne qui est très intelligente. Nipuna, c'est pas forcément une personne qui est sage. Dans certains contextes, ce mot il est utilisé pour expliquer la personne qui a une certaine forme d'intelligence, mais pas forcément pour faire du bien. On peut dire qu'il y a une personne un peu rusée. C'est une personne qui a une intelligence, mais qui utilise cette intelligence pour faire les choses pas forcément de façon honorée. Elle va utiliser son intelligence pour une façon qui n'est pas forcément éthique. Donc une chose qui n'est pas forcément éthique peut être intelligente. Donc servir ou travailler pour cette personne qui est un peu rusée, c'est quelque chose qui doit être évité. Si vous servez ou si vous travaillez pour une personne qui a cette intelligence supérieure, vous vous mettez un petit peu sous l'obéissance de cette personne. Donc ça remet aussi à l'idée de gourou aujourd'hui. Donc parfois on se soumet à un gourou qui est extrêmement intelligent et qui a beaucoup de personnes qui le suivent. Il y a beaucoup de choses qui se passent, même au Brésil, où le gourou, il
abus et il agit pas de façon éthique envers les personnes qui le suivent. Au moins, c'est pas de la façon dont le disciple il attendait. Donc, faites très attention avec les personnes qui sont très intelligentes. Si cette personne elle est plus intelligente que vous, elle va peut-être voir des choses que vous ne voyez pas. Vous devez servir et travailler pour des personnes qui sont sages. Et pas par des personnes qui sont intelligentes, mais qui utilisent cette intelligence qui sont un petit peu rusées. Donc on doit suivre et servir les personnes qui sont sages, mais pas forcément toute personne qui est intelligente. Donc on peut argumenter ici sur beaucoup de leaders mondiaux qui sont absolument intelligents. Donc portez très attention à cette situation-là. Uttamayi, ce sont les personnes qui sont incroyables dans la société. Uttama, c'est supérieur. Donc je sais que vous ne savez pas de grammaire de sanskrit, donc je vous parle juste un petit peu pour ceux d'entre vous qui sont en train d'étudier la grammaire, on va rentrer un petit peu dans ces détails, mais si vous ne comprenez pas tout de suite, c'est pas grave. Uttamayi, les personnes qui sont supérieures, on doit éviter une guerre, rentrer en conflit ou en guerre avec des personnes qui sont très respectées, très supérieures. Supérieur ici, c'est pas dans le sens de meilleur ou pire. C'est des personnes qui sont très considérées très honorées, adorées dans la société, par exemple. Donc, vous ne devez pas rentrer en conflit, en guerre avec ces personnes-là. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec Internet, etc., cette vision, elle peut être peut-être un petit peu revue ou abordée d'une autre façon. Mais si vous pensez comment c'était avant, imaginez que vous habitez dans un village, il y a un groupe de personnes qui sont très honorées et respectées, et la société, elle est de leur côté. Donc si vous rentrez en conflit avec ces personnes-là, vous finissez avec des problèmes parce que tout le monde est de leur côté. Donc si vous avez la tendance de rentrer en conflit avec une personne qui est Uttamayi, vous avez des chances, il y a des fortes chances aussi que vous soyez en tort aussi. Donc évitez de rentrer en conflit, en guerre avec ces personnes. Vigraham, c'est un conflit très fort. Il ne dit pas que vous ne pouvez pas ne pas être d'accord, donc vous pouvez ne pas être d'accord avec ces personnes-là, mais vous ne devez pas rentrer en conflit. Et puis il continue. On est dans le 42 maintenant. Donc tout ça doit être Tiajet. Sandhya, Su. C'est une formation en sanskrit qui est locative. Donc c'est dans cet endroit. Sandhya, c'est un moment de transition. Il y a des moments de transition de station, par exemple. Sandhi, c'est l'union de deux choses. Par exemple, le nom de l'articulation, c'est Sandhi. Quand on met une saison et une autre saison collées, ça c'est un Sandhi, c'est une transition. Quand le soleil
il est né et quand le soleil se pose, ce sont des moments aussi de sandhi, de transition. Sandhi sous, donc des moments de transition entre deux périodes différentes. Et ici, c'est très clair qu'il parle spécifiquement du lever et du coucher du soleil, parce qu'il parle de Dinacharya. Donc il parle des choses qui se passent tous les jours. Donc ce qui se passe en termes de transition journalière quotidien, c'est le lever et le coucher de soleil. Donc dans le lever et coucher du soleil, donc la transition du jour vers la nuit et de la nuit vers le jour, vous devez éviter apyavaraha, manger. Vous ne devez pas manger dans ces moments. Stri signifie littéralement femme, mais c'est un autre mot qu'on peut utiliser pour parler d'actes sexuels. Donc on ne devrait pas faire l'amour lors du lever et coucher de soleil. Dormir, on ne devrait pas dormir. Adhyayana signifie étudier. Chittanam, penser, réfléchir. On ne devrait même pas penser ou réfléchir pendant ces moments-là. C'est très intéressant. Donc dans le lever et coucher du soleil, les moments de transition entre le jour et la nuit, 2 fois par jour, sauf dans des rares cas, comme par exemple la Finlande. Dans ce cas, on n'aura pas les mêmes proportions. Mais en général, le lever de soleil, coucher de soleil, donc c'est 2 fois par jour, vous ne devriez pas manger, faire l'amour, dormir, étudier et réfléchir. Ce sont des moments de transition très importants dans la journée. Et ce devrait être des moments de contemplation. Des moments où vous devez vous arrêter pour contempler le lever et le coucher de soleil. Donc on part du principe que la personne elle est réveillée pour le lever du soleil. Donc on a déjà parlé de se réveiller dans le Brahma Muhurta, 45 minutes environ avant le lever du soleil. Elle ne doit pas être en train de faire swapna, de dormir ni au moment du lever ni au moment du coucher du soleil. Vous ne devrez pas étudier. Étudier, je pense que c'est très clair. Pourquoi? Parce qu'il y a une transition même de lumière. Donc avant, vous n'aviez pas de la lumière comme vous avez maintenant. Donc le soleil, c'était le seul moment de lumière, d'accès à la lumière. Donc ça peut être très négatif pour les yeux. Mais même réfléchir, c'est un moment où le mental il fait la transition en même temps que le soleil. Donc le samhita, il suggère la connexion de l'être humain avec son environnement, de suivre cette transition. Donc vous devriez arrêter de faire tout ce que vous étiez en train de faire pour contempler cette transition et le faire avec le corps aussi. Puis il continue. Donc tout ça, vous devez faire Tyajet aussi. Shatru, c'est l'ennemi. On a déjà vu ce mot plusieurs fois. Satra, c'est avec d'autres personnes. Ganakirna, c'est dans un groupe très grand de personnes, dans une congrégation, comme dans une fête. Ganika, c'est une prostituée. C'est une professionnelle du sexe. Je pense que c'est la façon la plus politiquement correcte de le dire. De dire la prostituée. Je suis désolée, je ne suis pas trop au courant de comment on doit le dire. Parnika, ce sont les personnes qui sont mauvaises, de mauvaises intentions. Ashanam, vous ne deviez pas manger avec toutes ces personnes-là.
Donc vous ne deviez pas manger avec vos ennemis, avec des groupes, avec des grands groupes, des grandes congrégations, avec des prostituées, avec des personnes qui sont mauvaises. La façon la plus simple de comprendre ça, c'est de comprendre que le dinacharya, il est tourné vers la santé aussi des gouvernants. Donc tout ça qu'il parle ici, ça peut être dangereux de manger, ça peut être dangereux pour les gouvernants peut-être de manger avec ces personnes. Parce que par exemple moi, Mathéo, si je mange avec une prostituée, je vois pas ce que ça peut me faire. C'est un être humain qui est là, qui a son métier, mais avant, ça pourrait poser peut-être un grand problème, surtout si c'était un gouvernant qui mangeait avec une prostituée. 1500 années en arrière, c'était un village. Donc du point de vue social, de manger avec une prostituée, vous pourriez finir mal parler. On pourrait mal parler de vous après. Moi personnellement, Mathéo, je mange dans des groupes. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont mauvaises ou avec des prostituées. Moi, j'aurais aucun problème de manger avec mon ennemi. Mais vous restez ouvert, si on fait ça, on reste ouvert à que quelque chose de mauvais se passe. Et puis, il continue dans le shloka 43. Donc, il dit une chose et puis autre chose. Gatra, c'est le corps. La bouche, les ongles. Donc vous ne devriez pas utiliser les membres de votre corps, votre bouche et vos ongles pour produire de la musique. Vous ne devrez pas, par exemple, siffler. Ça c'est très clair ici. Vaktra, ça c'est siffler. Nakavaidya, c'est faire du bruit avec les ongles. Et Gatravaityam, c'est faire du bruit avec le corps. Donc vous ne devrez pas faire ça. Donc ici, dans le contexte d'une école traditionnelle, imaginez que vous êtes avec beaucoup d'élèves et vous êtes en train de dire attention, ne faites pas du bruit avec le corps, avec les ongles. Donc mon interprétation de ce shloka là, c'est juste un appel pour essayer de maintenir l'ordre. Donc, moi, je ne le ferai pas de la même façon. Par exemple, si je vais réécrire le Samhita aujourd'hui, moi, j'aurais mis, par exemple, ne pas écouter de la musique dans le métro sans votre phone. Parce que sinon, vous allez perturber tout le monde. Si vous mettez la musique dans l'ambiance, vous partez du principe que tout le monde veut écouter cette musique. Et c'est peut-être pas tout à fait la vérité. Ici en Inde, on voit beaucoup la personne faire une conversation par Skype avec une autre personne devant tout le monde. Et des fois, ça peut être un petit peu embêtant pour les personnes qui suivent. Je pense que c'est basiquement ce que ce shloka veut dire, c'est ne pas déranger les autres personnes qui sont autour de vous. Je ne vois pas beaucoup de fonctions physiologiques là pour ce conseil. Hasta, c'est les mains. Kesha, c'est les cheveux. Avadunaham,
c'est agiter, bouger. Donc vous ne devez pas agiter vos mains et vos cheveux. Donc en Inde, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils font beaucoup ça. Ils agitent beaucoup la tête. Donc vous ne devrez pas faire ça beaucoup. Et vous ne devez pas agiter beaucoup trop les mains. Et moi, Mathéo, je fais beaucoup trop ça. Et donc c'est bien écrit ici dans la Dinacharya Dhyayam, on ne devrait pas le faire. Donc je rigole, mais ici, ce mot, il signifie agiter vraiment beaucoup, avec beaucoup, beaucoup de force. Donc vous bougez la tête de façon très forte, ça peut faire du mal. Et les mains, pareil. Ça peut générer beaucoup, beaucoup de problèmes. Vous pouvez casser des choses, etc. Ce sont des règles de comportement social, mais aussi une fonction physiologique qui peut être appréciable. Puis il parle d'une action dans le shloka 44 et une deuxième action. Et ça se ressemble. Dhyana signifie marcher. Toyagni, Toya c'est l'eau, Agni c'est le feu, Puja c'est une personne qui est très honorée, une personne qui va faire un puja, qui va faire ce rituel, c'est une personne qui est très honorée. Dans la culture indienne. Madhyena, au milieu de ces personnes-là, Yana Tyajet. Yana, donc marcher, Tyajet, éviter. Donc, on doit éviter de marcher entre deux personnes qui sont en train de parler. On ne devrait pas marcher entre deux feux, entre deux endroits où il y a de l'eau. Donc, il donne quelques orientations où vous devez faire attention et ne pas marcher entre deux choses. Par exemple, traverser au milieu de deux personnes qui sont en train de parler, c'est une personne qui est mal élevée qui va faire ça. Donc, c'est des choses qui sont vues du point de vue social, qui manquent de respect, etc. Ici, passer au milieu de deux personnes qui sont respectables, c'est à éviter. Tumam, la fumée, la vapeur. Ashraya, c'est un endroit de shava, d'une personne qui est morte. Donc, l'endroit où il y a la fumée ou la vapeur de la personne qui est morte, c'est un endroit qui doit être évité. Donc, dans cet endroit, vous ne devrez pas marcher non plus. Donc, vous devez éviter marcher au milieu du feu ou de l'eau, marcher au milieu des personnes qui sont très respectables, marcher dans des endroits où il y a de la fumée ou de la vapeur des personnes qui sont décédées. C'est des endroits qui sont très connus, qu'on appelle endroits d'incinération. Burning guts, ça s'appelle en anglais. Madhya Ati Sakti. Madhya, c'est les boissons alcooliques. Ati, c'est beaucoup. Ati, c'est beaucoup. Saktim, c'est le contact et l'attachement. Donc, un attachement, un contact très fort avec des boissons alcooliques, c'est quelque chose qui doit être évité. Il avait déjà fait un shloka précédent qui
que vous devez éviter de produire, de boire, de vendre, de distribuer des boissons alcooliques. Et maintenant, il réaffirme cela, mais d'une autre façon. Donc cette dernière phrase, elle est assez compliquée et assez controverse. Chaque personne l'a traduit de façon différente. Strishu est un saktivibhakti. C'est un locatif. Stri signifie femme. Donc là, c'est femme en pluriel, les femmes. Visrambha, c'est la confiance, la foi. Visrambha, c'est la confiance. Swanantra, c'est être seul, avec soi-même, de façon indépendante. Tyajat, ça doit être évité. Donc on a plusieurs mots qui sont importants ici. Il y a 3 mots ici qui sont importants. Strishu, donc ça existe dans les femmes. Visrambha, la confiance. Maître de l'autorité, de la confiance. Swatantriye, de façon indépendante et libre. Beaucoup de personnes traduisent ça par que vous ne devriez pas, vous devriez éviter, donner beaucoup de liberté, ou donner beaucoup de confiance aux femmes. C'est une lecture qui est à un niveau très machiste. Un niveau 5, de 0 à 5, on peut dire. Donc vous ne devriez pas donner indépendance, donner confiance aux femmes. Moi, Matteo, je ne comprends pas ça de cette façon. Et je pense que le commentariste, il nous permet de voir ça de façon différente. Strishu, donc dans les femmes, les commentaires, ils donnent aussi un synonyme. Yosha. Yosha, c'est les femmes jeunes. Les petites filles, en fait. Donc Yosha, ce sont les femmes qui sont très très jeunes. Visrambha peut être la confiance, mais ça peut être confiance, mais moi, Matteo, je le comprends comme à faire attention. Ne pas confier, mais pas dans le sens de ne pas avoir confiance dans la petite fille, mais faire attention quand on donne faire une certaine attention dans cette confiance. Swatantriye, c'est qu'elle reste seule, abandonnée, sans aucune attention. Donc moi je lis ce shloka comme une obligation pour moi, parce que je suis plus âgée que mes 2 sœurs par exemple, de faire attention à mes 2 petites sœurs, de porter mon attention à elles et de m'en occuper d'elles. Donc ça, on va dire que c'est un niveau machiste 2, de 0 à 5. C'est pas 0 non plus. Mais dans cette société ici, il y a 1500 ans en arrière, c'était une société très machiste. Les personnes qui étudiaient l'Ayurveda, c'était que des hommes. Toutes les personnes qui étaient en train d'accompagner les Vaidyas, c'était des hommes. Donc tous les textes ont été écrits par des hommes. Donc on voit jamais un classique ayurvédique avec une
une personne du sexe féminin qui a écrit un texte. Donc si vous êtes un homme d'avant, à l'époque, c'était différent. Aujourd'hui, par exemple, quand j'ai fait mon BAMS, mes études universitaires en Inde, il y avait 44 femmes. Donc, ce shloka ici serait peut-être pas si utile. Mais dans l'époque, il y a 1500 ans arrière, dans une société qui est machiste niveau 5, ça prenait peut-être un autre sens. Aujourd'hui, dans ma traduction, c'est que on a cette obligation de prendre soin des femmes qui sont plus jeunes. Donc si vous avez un groupe de femmes qui sont plus jeunes, plus petites, faites attention à elles. Prenez soin d'elles. C'est mon obligation de ne pas laisser ces jeunes filles prendre avoir des problèmes, faire des choses qui sont dangereuses. Ça, c'est ce que je comprends en tant qu'étudiant d'Ayurveda. Je comprends que si je vois des jeunes femmes qui sont seules dans la rue, je ne devrais pas être tranquille, je devrais faire attention. Je sais que je passe beaucoup de temps juste avec ces trois petits mots, mais je n'ai jamais vu jusqu'à aujourd'hui une traduction qui est appropriée de cela. La plupart des personnes qui introduisent cette partie des textes utilisent un ton qui est extrêmement machiste et disent ne faites pas confiance aux femmes. Les femmes, on ne doit pas leur faire confiance. Et je pense que le sanskrit, il nous donne la possibilité d'interpréter les choses de façon différente. Et même dans le commentaire, il se permet de faire le comparatif entre la femme et la jeune femme. Il dit clairement que ce sont des femmes jeunes dont on est en train de parler ici. Pas n'importe quelle femme, pas votre mère. Il parle spécifiquement, en accord avec le commentariste, des jeunes femmes. Si on voit les jeunes femmes toutes seules, faites attention à elles. Prenez soin d'elles. Ne les laissez pas tomber. Moi, je lis de cette façon-là. Donc, ceci étaient nos 4 shlokas. Et maintenant, on va encore faire notre petite minute de sanskrit. Et aujourd'hui, on va parler des 5 consonantes cérébrales. Donc là, ce shloka-là, cette vidéo-là a été la plus difficile de toute l'année. Et donc, on va voir les consonantes qui sont les plus difficiles de l'alphabet. C'est peut-être la vidéo la plus difficile de tous les 80 vidéos que j'ai fait jusqu'à présent. Donc on parlait de comment on a 5 endroits de prononciation, les gutturales, palatales, et maintenant on va parler des cérébrales. On va prononcer la consonante avec la langue qui touche le palémo. On n'a pas ça en portugais ou en français, donc c'est très difficile de s'approprier de ces sons. Et donc ces 5 sons sont les suivants. Tha, da, dha e hna. O T, digamos assim, e o Le T et le TH et le TH, mais sont prononcés de façon cérébrale, donc avec la langue qui touche le palémo. Ta et ta, ta et ta. Ta. C'est comme un TA et un THA, mais avec la langue qui touche le palémo. Et pareil avec le D. Da, 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 da.
Et donc le D normal du français, il est prononcé avec la langue qui touche les dents. Et là, c'est pas du tout ça. C'est le D qui, avec la langue qui touche le palémo. Ga, ga. Donc on a aussi le Mahaprana avec le H. Ga. Où on met un peu plus d'air. Ga, ga. Da, da, ta, da, da. Da, ta, da, da. E o nasal. Et le nasal cérébral, Na. A língua c'est le na. La langue, elle touche le palémo à nouveau, donc ça fait rna, rna. a gente não tem isso, tá? On n'a pas ça en portugais et en français. Vous pouvez tester. Si vous voulez prononcer le sanskrit, ça c'est ce type de consonante, c'est là où on a le plus de difficultés. Donc ça c'était les minutes de sanskrit que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Notre vidéo a été super longue aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence. On se voit dans la prochaine vidéo.